Je m'appelle Bruno, j'ai lancé mon blog voyage Votre Tour du Monde il y a 4 ans maintenant et je suis blogueur voyageur professionnel entre guillemets depuis 2 ans et demi à peu près. Le quotidien, c'est de voyager et de partager mes aventures, mes bons plans, mes coups de cœur et aussi mes déceptions sur l'ensemble de mes réseaux sociaux et sur mon blog voyage Votre Tour du Monde. Je pense que c'est déjà le naturel. Dans tous mes posts, à chaque fois, je reste la personne que j'ai toujours été depuis ma naissance, depuis que je suis gamin. Peut-être le fait de rester humble aussi, c'est pas parce que j'ai plus de 250 000 followers que je me prends la tête et que je ne réponds plus à mes followers. J'ai justement une vraie proximité avec l'ensemble des gens qui me suivent. Je réponds à tous les commentaires, que ce soit sur ma page Facebook, il y a plus de 100 000 fans, sur Instagram ou sur mon blog. Il y a encore quelques temps, j'étais dans la région du Mont Blanc. Donc effectivement, moi, c'est la France que j'ai envie de mettre en avant un petit peu parce que j'arrête pas de voyager partout autour du monde, mais je connais pas assez notre propre pays. Je n'étais jamais allé dans cette région-là. Donc j'y suis allé, j'ai posté plein de photos sur Instagram, j'ai fait un article, j'ai mis des petites vidéos sur ma page Facebook et ça a mis en avant la destination générale comme je le fais de façon naturelle. C'est-à-dire que 10 jours avant, j'étais à Séville, mais je suis allé à Séville parce que j'avais envie d'y aller sans aucun partenariat. C'est vrai qu'en l'espace de 4 ans, c'est quand j'ai lancé mon blog voyage Votre Tour du Monde, c'était en décembre 2012. On a l'impression que c'est peu, mais en réalité, c'est passé énormément de choses sur Internet avec l'arrivée de Snapchat, d'Instagram ou d'autres réseaux sociaux. Donc c'est clair qu'il y a une vraie évolution dans le métier du blogueur, en tout cas dans l'activité du blogueur, qui devient, malheureusement, j'aime pas le terme influenceur, parce qu'on ne peut pas limiter le terme blogueur à tout ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, je partage mon quotidien, mon voyage off entre guillemets sur Snapchat. Je partage mes plus belles photos sur Instagram et je partage des vidéos sur YouTube et sur Facebook. Donc on voit que le blogueur à la base était un rédacteur et devient vraiment un couteau suisse en termes de réalisation et d'activité. On parle du côté justement professionnel des blogs voyage. Et par exemple, il y a des salons comme le salon de Xavier Berthier, We Are Travel, qui a pour but de rassembler tous les blogueurs voyage, ou en tout cas une bonne partie d'entre eux, afin d'échanger, de faire des workshops, de faire des conférences et d'être toujours plus professionnel, et sans perdre le côté naturel bien entendu, mais n'empêche d'être toujours de plus en plus pro par rapport à tout ce qu'on fait. Le montage vidéo, les photos sur Instagram, etc. etc. Les destinations aujourd'hui, elles ont un choix immense et justement, elles doivent analyser vraiment un par un les blogs. C'est pas parce qu'un blog a 200 000 abonnés qu'il faut forcément travailler avec lui. Il faut travailler avec un blogueur parce qu'il correspond à vos valeurs et parce que ces valeurs vous intéressent. Il y a des blogueurs qui sont intéressés sur le côté luxe, il y a des blogueurs qui sont intéressés sur le côté backpack, des blogueurs qui sont un peu plus généralistes. Eh bien, regardez chaque blogueur et ne regardez pas que les chiffres et le côté quantitatif. Regardez la qualité avant tout.